Dans certaines universités, près d'un futur prof sur 5 doit retarder sa formation parce qu'il n'a pas réussi l'examen de français écrit pour l'enseignement, alors que les exigences entourant ce test sont remises en question par des étudiants dans le contexte de la pénurie d'enseignants. Nous écoutons Anne Bernier, présidente du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec et membre de l'exécutif national de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Alors bonjour Madame Bernier, comment allez-vous? Très bien vous-même. Très très bien, merci. Alors merci déjà de bien vouloir répondre à nos questions. Alors vous êtes président du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec et je ne sais pas si c'est une forme de, si c'est vous dénoncer, mais il y a le propos que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le fait que certains étudiants ont du mal à passer un test de français. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet? Ben, écoutez, sur la forme, les raisons pour lesquelles ils viennent manifester, faire un mouvement, c'est pas sur la qualité du français qu'ils remettent en question et cet examen-là, c'est le fait que s'ils ne passent pas à avant leur troisième stage, ben toute leur année, leur scolarité est reportée d'1 an. Donc, c'est surtout à ce niveau-là que c'est questionnable. On est en pénurie dans le réseau de l'éducation. On a vraiment besoin de ces étudiants. Donc, dans le processus, et c'est vraiment une demande au niveau des universités, aussi en collaboration avec le ministère, mais pour avoir le brevet d'enseignement, ils doivent passer un examen de français, mais qui pourrait aller à la fin de la scolarité. Donc, présentement, c'est une grosse barrière pour avoir des jeunes, des nouveaux dans la profession, plus légalement qualifiés que certains qui présentement entrent dans la profession sans aucun frein et qui sont non légalement qualifiés. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui c'était nouveau ou cette situation qui perdure déjà depuis un moment, cette difficulté-là? Ben, c'est quand même l'examen de français, le TECFE, entre autres, existe depuis bien des années. Déjà a existé le CFRAN pour les les anciennes et anciens comme moi, mais oui, c'est un frein. Mais on a un contexte, vient un moment où on doit analyser la situation actuelle et la ministre de l'Éducation supérieure doit aussi entendre les propos amenés par ses étudiantes et étudiants. Écoutez-nous et ne mettons pas de frein. Oui, on doit passer notre examen de français. La qualité du français est importante, mais on doit ajuster dans le contexte dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Donc c'est ça, si je comprends bien, en fait, la problématique, c'est qu'il y ait un manque d'enseignants. Et du coup, pour pouvoir pallier à ça, ce serait peut-être de changer un peu la voie, la façon de s'y rendre et pour pouvoir peut-être amener plus de monde là où il y a un manque, c'est ça, de personnel? Ce qu'ils viennent décrier par cette manifestation-là, ce mouvement, c'est de quelle façon le TECFE est utilisé. Il y a des exigences qui sont là. On doit avoir un examen qui représente les besoins. À l'heure actuelle, si un étudiant ne passe pas l'examen, il n'y a aucune rétroaction. Il ne peut même pas voir sa copie, ne peut pas savoir où est-ce que ça a accroché. Donc, ça, c'est un élément qui est très difficile pour ces étudiants-là. Ils ne peuvent pas suivre des cours pour venir les aider, consolider des apprentissages pour le passer. Donc, il y a plusieurs éléments dans l'application de ce test-là qui ne fonctionnent pas. Et ça, l'organisme qui passe ces examens-là, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour aider nos étudiants, pour qu'ils soient bien formés, mais les aider, pas mettre des freins puis des obstacles inutiles dans leur formation. On en a besoin. Alors du coup, pour ma question, c'est que en tant que président du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, c'est quoi les prochaines étapes? De quelle façon vous allez vous faire connaître tout ce que vous nommez en ce moment? Ben, vous savez, là, c'est un mouvement que les étudiantes portent. Quel chemin prendra ce mouvement-là? Je pense que le ministère doit entendre cet appel, doivent analyser le contexte actuel. Le réseau de l'éducation souffre. On doit trouver des solutions et pas des plasters qu'on vient utiliser pour quelques mois. Pérenniser des bonnes décisions pour avoir du monde légalement qualifié, qui ont de la formation en pédagogie, qui ont une bonne qualité de français, mais on en a besoin dans le réseau. On ne doit pas nuire à la formation et mettre des obstacles inutiles.
Parfait. En tout cas, merci beaucoup de répondre à nos questions. Puis, on souhaite que qu'il y ait quelque chose qui puisse changer à ce niveau-là pour que ça puisse avancer. Tout à fait. Merci infiniment à vous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.